Merci de suivre La Première. Vous êtes en direct à la télé, radio et internet. Marhaba bumliovani na wasimu dunga wanzia za radio, télé na internet. Saya 12 yote ya dakika 30. Sudunga gazeti mojana wawe mwana sainduti uva mrongo. Marhaba bibi yumna watukufu, salamu julanyu. Watu 110 na shenra kinyume na 120 waka na ruhusa ikemba warangefungu harma mtahuli wa raisi wa shama MDM wando mtahua bwana Amada Binali mera mzamani wai ikomini yasada harma urudwa mujatu ikambali yakatekeleze watongozi nizbiri harma al-Kongre la fangsha manga jusuku ya mfumutano ya jana haya mastaha waja uiyazi sharia za munistarumu ishama ya MDM na maulida shenge ya korongwa lito mtamlio mfumutano ya jana harma lidagula tararanu komini ya Dembeni ya li jumbapia biropia ya shama ya maisha na unono shama ikamba inu dungo mintu mita hifadhi ya wanatarma isiyo ya shimore na inidi ya handra ikamba hoshurasimi itiwao nzia ni maore unu hamkataba ikamba wadu watu wa muhono waja mfumole rakanao wakati wao waziri wa stiza Faransa Zavonzi aka harma msafara wahazi maore unu tudhukuru wajao uruma harma isiyo ya shimore na mabavuni ini de boneso kamba lode lichojo ulionehane rangu mwezi 27 wa Avrili hata upara mwezi 27 wame so dhukuru de mtu ikamba wade mengoni na watanziani hazi nori dezini bwana Idarusi Muhammad Zuka moja na Shafanta Libako misoni wazi habari zatu za basabana. Riswandisa habari zatu bila shaka nazo za usani na politiki MDM Mouvement pour le Développement de Mayotte ikamba watau wa biro yao ya nyumeni mtu ikamba de hedziwa shirizwa so rais ya ishama rangu isuku ya jana de bwana Amada Binali harmwa urudwa mujatu ikamba de akatekelezwa na wengine wa watu ikamba de wakavanu wa mtawa hadi jina la kongreini ya kati wanziani manga jaruma ikomini ya sada watu wala harmwa skotso zambali na mbali zai departement au jeronga fungu harmwa hazi nori dezini votis kamba uzibiri namna zilongoleshwa haya mastaha ya itarehi malida ya shengi habuli ya fanywa kabla ya zofangishia haustahi waja sharia za munimuni zirumishao na utarumu ishama ya MDM Ibrahim Yaya. Devu mojana shenge de wana wa ishama wa kuvote president wao wala wa harma skoto na skoto za hunu maore mori halidi iliwa maende marahanda arengofuvu harma kongre unu mwana wa mtu iliwa mba haziahe deuka harma kongrezini hahejuika muhimu arengefuvu harma wakati morde unu MDM yo studio dangu famille rangu famille kokwangu pia vavo donc après trongon si Jean Geningali un peu ni intéressé soit après cette singamoni famille qui importe manana tuvenza none comment ça se passe mouvement MDM c'est la première fois na nijao harma congrès MDM donc c'est important ni jeune chama ilio leo iwanyisi hamarambili moja rais wayo de Hassan Abdallah senatori wa Hunumaure umoja de Hamada Binali iliomba votewa Hamada Binali iliomba waya nahuba anahuba ngulize za mazini zombili le paro wapushie hausuris municipal za 2020 Hamada Binali raisi wa MDM lera mtu aisovotewa jitihadia he harmwa shama ya siasa liwa yufanya jitihadi ataikemba watu pia walio nafikira za ishama au walio karibu nafikira za ishama wake mmoja atawaendese mbele ishama waendese mbele hususan ya manufaa ya wakazi laukana itokanziro hangulize pawazini zombili pawa za MDM mana madomana wabole wa ishama kawaka renga fuvu vavor tujua rongoya mbanekaka washinda waafikiana wao kwa waspushia hauzuri zvoti ya raskabili voti zangina ziniz kabili noni namna bwana Ibrahim Warungwa wabede voti za usul bara la Europa zikomba ziniz tayari shwazokari mwisoni na mwezi 26 wame harmwa iti ya Faransa mnofu na harmwa iti za Faransa za bonze voti komba tiwengi halisi do wakao na orenga fungu wa kawaida harmwa iti ya Faransa haunani za zozavira nyumeni harmwa
watumia Faransa watu 58 wao wakaketi malagoni yao maore hunu harma watumia watu 67 likawa karenga fungu harma wazvotibele wao kwamba do kingia urudho ya Renaissance wao wanatamanjema manza wanisa propagandizao hashu rasmi rango mfumotano ya jana dagoni momoju jula bibi Amina Ariti kwamba referent de la République en marche harma isu ya shimore aileza amba lazimu watu waeleze na unahanidza wa maore ambalauka na leo imaore hiyo yambali na bara la Europa yote litusongisha utaikemba watu wa sende wandarenga fungo harimu azivoti za 26 wame mana maharimu wa maisha kula siku yao wa maore bara la Europa lore kafungo wa maore madzawa wasijua ambao harmwa njia za Europa mana election za vira madzawa serikali vote hanukta 33 jauleni harmwa mia asafike watu madari jamba wasi Europa bavora muni beleo de wasikamba reger wambie wampalo mwenze waliombalo hamba wasi kubala mbaso wampash Europa na Europa huu haliriona warsiona kila siku hakila siku wasirenga barji raunda nyambo titira orega nyambo bole ile jejere de la para barzile zile marke de la bara Europa bas leo ne samba européenne irikiyembe ikevavor irsaidie rendembele na huyo ifo itsonda misutuni nda vote européenne leo shunga mba unataka aspara soma na Europa honzia nyingi dezi leo babo ile pari wanataka washinde wandazunga maisha mkini mesoti na waje wasaidie na kila tongonda wasifunda mwanzo. Bibi Amina Ariti, référent de la République en marche, harma isu smora kuhojiwa na Faid Swahili na Alda Alidi. Isuku ya mfumotano ya jana dagoni tarara na harma komini ya dembende watu wa kutamia shurasmi zingubiro za yumeni zai shama maisha na onono carpe diem shama ikwamba ini udunga mita hifadhi ya husu wanata na inidi ya handa ituwaonzia ni harma ishtiwa ya shimaori shama ilongolishao mba ukirikamba itoshinda ipare misada ya serikali mkataba wa utiwa mhono mfumoli rakanao wakati waziri wasi za Faransa za bonzi bibi Annick Girardin akaharma msafara hazi harma ishtiwa ya shimaori zini markeza pala milioni 10 za euro inusu vanu itokadi harma zdoma na zai departement hao jorenga fungu harma anzima nyingi na hao hanao kwamba zode istahao zituenziani zidirikiwe nori de mkingio wahusu wazade ni ilo parentalite msomo au wajao unono na zitongo za shi utamaduni zulai shama ya itafu maore unu alahala ushabaha muhimu ususongesha mfano watu wajao watezi kreshi manziani harma zikoto na zikoto za mbali na mbali za shiwa shimaore Ali Nizari unde raisi wa itafu maore unu ewa isorsaidia mana shengini zi projetar zifanye zokaskana na mariki ka kila mtu rungwa baika stia mariki donc foi ni itotonga ta mariki sungia harmazi projet nyengi tu moni babo yotongo ya handa ya vili watahabu ya majumba nekade zikreshi nekade tuzana watopara tena raha mana souvent les wafanya os projet washtirongolo étude zokazirengwa charge donc il faut sociali ito permettre wafanye études donc yotongo nzuru swa harma itia tun leo Zausu malangazo ya sporo ibabano harma basket finale za watu washezo ziketi jeje mana nika leo Fizelips na mnatu warongo hiyo dekunge harma isiwa ya maore rahau shinzunu wa rasmi uoka wavenu wa nailigi regionali ya husu sporo ya basket watu wa suinda isatua ikayai machihanda ya kaangaziwa atawapara basa banu rahayo kayalawa ikayala zimuilawe de mwezi 20 na shenda wa Avril tongozinda kaza mkinishia machi kamba unika ngaziwa Cavani kinyume na BCM satua kwamba yu ya muda tairongo nyingi alisilisoga wao Abdu Mohamed Kafe Dwasuja rinahanidze harma zwekao zirongolao leo ya dangazo la Fizelips ya Cavani kamba wahangia mtu harma urubwa ikamba hauju wae asirongoleshia ambakaka vola rusa wayunga zali dangazo ibesem hao wao wakazi judza harmanzia za mashtaka itongisha ambao wala nazunukta ya opara ya mavuna dangazo lini be songozo kasinyangu mana Fizelips wakarimwa zifungo ataitongisha amba zifungo zini unumwaha izo zikazu wavingi harmwa likosa harkinyumi na dangazo la BCM watu washe wa Cavani hauju wao wakaremwa zifungo haonaniza hamwe kupia shi Faransa wakati kao ne madzaka na ushinzi ya opara dangazo la tunda 106 kinyumi na 26 kinyumi na ekipu ya Kaweni hauvinu fu isharia yo ikinsi hanamne inuneka harma malangazo maili ikaomba yo mtu ala tsahamrenge uzifungo ikensi ambado mtu shikizi wa harma daraja ya vili na mrenge uzifungo za jumla haizo
dehana mnainu ikamba isivenua malatini iligi yo irengao wakati wa ujaja venua isatua mahabari ikao dera apara isirongolesheha aratafanya majeribu ata apare hanamna shawiri ya iutsaha amba avukishe vizilipsu yo ushuka mwa daraja irongolao RN2 harmon fumu ikao dera ukabili na iligi wao madza wava ikupu ya championa ya shimaore madza sendelea harmon sokubano wajau utujaje ripare harmon namna ingina amba IBCM wao de ukunge wa shimaore na vizilipsu iziwa ibaki hamwa daraja irongolao N3. Risimaliza habari zatu alizina la liboneso la husu urumwa harma isio ya Shimore rangumo 27 wa Avril latiwa hanziani watoto walone Musée de Mayotte ubande wa nzauzi na lolo tsokata mpaka limu 27 wame namna irongolesha harma mwezi namneo leo asubuhi manorivenzi liana Juliane zaidi nao mengoni nao kwamba watungusa tatongo nordezini zimkinishi hao Shafante Alibako. Urumabure maore na harmo albavu del dzina la bukulin la wavasa iliyokamba litsa haujuzi harmo ukatibu masanamwe ya Ida Rusi Mwamadi laukana hazini aihandisa rangu titini kaya kanyangu zato kushona raha angan dessin raha matsilki hitako donc nila yeno dzerna kay na ndesku wakati zaman taw ataza hazu anganu raha yu wakati nemendo za fanzava yafata ndikifanzava yafata angan tableau fulte lwambi razema heri hautekeleza tarehini kafarudhi anda shuhudi ye bahanu tongozini za fanyishiha ngan rayu tokutuma zayo tokutuna inde mahala enu numbo rahareu atutskara za uzi hitutske tsingoni ndiki mahala donc wankiti nambezamba hasana heri banda uzitekeleza vahanu rumabure wafanyishiha maure wae kakola la mauku idarusi kasiha namba hazini ikanziro bekasi jutsanga za nkubana rati alua fayizinga mnakai kamba mangan dessin za mehei faharoini iziuma zura fotruma tarena kai donc rakamba fotro nan kiti ba anamtie tanau atana amba ndonga rati ule onabe jitihadu tumite na fusina media mvatetenga na maluma mandronzena tarai le otonao Idarusi Mwamadi kakojwa hauzuri itarehi ya maore urengafu vuharmwa mpango marunu ini namna yahe ya uhira wakazi wa juwe zozavira leo nani zatu wajaomba wengine mwazo mtozo para umona na ishwe ninde mtozo na wajao harimu wa emuma Musée de Mayotte upande wa nzaudze rimoja ni maraba na ngorshadi tiadi maraba mwana sain durto para tena sayahandra lera itso kamili hao. La matinale avec Only Entreprise, votre partenaire télécom. Only, Istawi. La revue de presse locale. La revue de presse locale avec vous, Bruno Minas. Bonjour Bruno. Bonjour Yomna, bonjour à tous. À la une du journal de Mayotte ce matin, l'installation de la commission consultative du travail. Oui, c'est un outil pour éviter les conflits inutiles. C'est le titre du journal de Mayotte ce matin pour parler de cette spécificité locale qui a survécu au passage au droit commun et qui a vocation à rassembler les partenaires sociaux pour échanger. Les partenaires, que ce soit les salariés, le patronat, sont unanimes, dit le journal, sur cette demande de poursuivre le travail de la commission consultative du travail. Elle est maintenue, elle a vocation à s'améliorer par rapport à ce qu'elle était jusqu'à présent. C'est une commission sur mesure pour Mayotte, insiste de son côté le journal Flash Info. Salim Naouda, dans le journal de Mayotte, dit qu'à chaque évolution du droit du travail, comme le SMIC, on était consulté pour donner notre avis, mais ce qui était un espace de dialogue a fini par devenir, selon lui, une chambre d'enregistrement. L'État a proposé et nous on devait suivre. Nous espérons, dit-il, que cette instance jouera pleinement son rôle maintenant pour éviter donc des conflits inutiles. Pour le préfet, en plus d'être un espace de discussion, c'est un espace d'innovation et capable de faire des propositions, même au niveau national. Notre objectif à tous est de créer de l'activité économique, dit le préfet Dominique Sorin, cité dans le journal de Mayotte, de créer de l'activité économique, de l'emploi et dans les meilleures conditions possibles. C'est donc un certain esprit de volonté collective qui régnait ce mardi. C'était donc avant-hier, avant la fête du 1er mai, dans la salle du vice-rectorat où se tenait la réunion. Alors parmi les points qui ne manqueront pas de faire parler, on en a parlé déjà, c'est la fameuse promesse d'assurer à tous la retraite minimum à 1 000 €.
Je veux le voir pour y croire, lâche dubitatif Salim Naouda qui se dit tout de même preneur. Et le préfet, lui, est très prudent. Il dit que ce sont des annonces faites au niveau national. On attend de voir dans quelles conditions elles seront transposables à Mayotte. Et le 1er mai, fête du travail, a fait un flop hier à Mamoudzou. Oui, c'est ce que dit le journal de Mayotte. En tout cas, la fête du travail n'attire pas les foules. C'est de nouveau confirmé pour ce 1er mai 2019. Une trentaine de personnes, de syndicalistes de la CGT, de la CFDT qui se sont réunis sur la place de la République. Alors là, encore une fois, Salim Naouda explique que historiquement, il n'y a pas de mouvement ouvrier à Mayotte. C'est quelque chose de nouveau. Il n'y a pas de tradition du 1er mai. C'est un jour férié que les Mahorais passent plutôt en famille. Et en politique, les élections européennes sont pour bientôt. La campagne commence timidement. Oui, avec la liste de la République En Marche qui s'appelle la liste Renaissance qui s'est présentée au public. On y reviendra d'ailleurs dans le journal tout à l'heure à 7h. Alors, ça ne s'invente pas, dit le journal de Mayotte. La liste Renaissance, portée par donc la République En Marche, se présentait hier au restaurant qui s'appelle Renaissance Alpajo à Mamoudzou. Et donc, J-25, c'est dans 25 jours l'élection européenne. La liste revendique une Europe différente, plus juste, plus ambitieuse. Kira Bakara-Dakolo, le président du parti radical mahorais, nous dit le journal, a rejoint cette liste, se disant centriste. Il estime que c'est la liste qui a le plus envie d'Europe. Selon lui, le Rassemblement national, c'est-à-dire l'ex-Front national, est anti-européen. La France est insoumise et contre l'Europe. Les républicains sont eurosceptiques, voire souverainistes. Donc ainsi, rejoindre notre liste, dit-il, c'est voter utile. Quant à Amina Hariti, qui est la référente de la République En Marche, elle dit qu'on vit l'Europe au quotidien. Les barges ont été acquises par des financements européens, ainsi que d'autres projets de développement de Mayotte. Et justement, à propos de projets de développement, il est intéressant de regarder la rubrique il y a 10 ans dans Flash Info. Ah, c'est une rubrique formidable. Ah, j'aime beaucoup, oui. Alors, par exemple, il y a 10 ans, donc on est en 2009, qu'est-ce qu'on dit dans le journal Flash Info il y a 10 ans ? Le comité de pilotage sur l'évolution de l'aéroport de Pamandzi s'est réuni à Dzaoudzi pour annoncer la date de livraison des principales améliorations à venir. Ainsi, l'aérogare devrait être livré en 2012 et la piste longue en 2015. Voilà. D'accord, bon, on attend. On attend. Voilà. Et au chapitre des faits divers, il y a cette histoire de téléphone portable volé. Oui, avec cette histoire assez triste, il exige des faveurs sexuelles en échange d'un téléphone volé. Alors, ça s'est passé au lycée de Kaweni. C'est une jeune fille qui s'est fait dérober son téléphone rangé dans son sac à dos. Quelques jours plus tard, s'apercevant que sa ligne était encore active, la victime du vol, la jeune fille, s'entretient par SMS avec le voleur, avec le détenteur du mobile. Et donc c'est un jeune de 17 ans qui lui propose un rendez-vous pour le 19 du mois. Pour lui rendre son portable, il exige des faveurs sexuelles de la jeune fille. Mais tout ne s'est pas passé comme ça, comme prévu. En tout cas, le jour de la rencontre, la brigade anticriminalité a été prévenue. Elle a interpellé le jeune homme qui se trouvait bel et bien en possession du téléphone dérobé. Il a été placé en garde à vue. Une mesure de réparation pénale a été prononcée à son encontre. Et il est question de biodiversité ce matin à la une de Flash Info. Avec cette grande une et une photo du mont Chungi et ce titre, il faut sauver le soldat Chungi. Le célèbre mont abrite 45% des espèces de flore endémiques de Mayotte, mais il est confronté à un processus de régression de son écosystème lié notamment à la modification de son habitat d'origine et aux impacts de la fréquentation touristique. Donc la communauté de communes du Sud, nous dit Flash Info, a décidé d'y remédier en lançant des opérations de conservation et de valorisation de la flore. Les travaux débuteront dans 8 à 10 mois. Le mont Chungi abrite en effet des écosystèmes et des espèces non seulement uniques à Mayotte, mais également uniques au mont Chungi. Il y a des plantes qu'on ne trouve que là-bas, nous dit le journal. Alors la prolifération des déchets jetés par les randonneurs, par les touristes est nuisible. L'amoncellement de déchets attire des rats, ce qui entraîne une dégradation des espèces. Et cette opération donc permettra au Conservatoire botanique de mettre ces plantes en réserve. Et enfin, toujours à propos de la nature, une conférence intéressante ce soir sur les reptiles. Oui, alors il s'agit d'une pointure de l'herpétologie. On en apprend tous les jours. L'herpétologie, c'est l'étude des serpents, des reptiles. Ça peut être les serpents, les couleuvres,
les grenouilles aussi font partie de l'herpétologie. Et donc, il y aura une conférence ce soir à Mayotte sur les reptiles et les idées reçues. Ça se passera au Café Naturaliste qui se tient la Croisette à Mamoudzou. Alors, je vois déjà la tête de Yumna quand on parle de reptiles. Alors, la dame qui présente ça s'appelle Françoise Serre-Collet. Elle tient son public en haleine et inocule sa passion aussi sûrement qu'un cobra inocule son venin. Alors, tiens, d'ailleurs, attendez, nous dit le journal, le cobra est venimeux, mais sa morsure ne l'est pas forcément, parce que c'est lui qui choisit. Soit il vous injecte, soit il vous injecte voilà, pas. C'est comme je veux. Voilà. Donc, on peut avoir une morsure sèche, comme on dit, de cobra. Voilà. D'ailleurs, la dame, ça lui est déjà arrivé. Elle va raconter cette expérience-là. Oui, c'est intéressant. Et donc, on nous parlera évidemment des couleuvres de Mayotte. Cette couleuvre qui n'existe qu'à Mayotte. Et elle nous dit qu'elle est plus rare que le panda et ne l'est en Chine. Donc, c'est vraiment un animal très rare. Et alors, il faut sensibiliser le grand public sur ces espèces mal aimées. Je crois qu'il y a besoin de sensibilisation, Yumna. Donc, les couleuvres sont parfaitement inoffensives pour l'homme. Elles sont utiles pour chasser les nuisibles. Et puis alors, il faut chasser les idées reçues. Alors, certains disent qu'elles sauraient voler. Non, elles ne savent pas voler. Elles ne volent pas, les couleuvres. Elles ne mordent pas non plus. Ce sont des animaux qui stressent facilement parce que ce sont des trouillards. Et les deux espèces de couleuvres à Mayotte ne mordent pas et ne sont pas du tout agressives. Et puis, on apprend qu'il y a une troisième espèce de serpent qui existe à Mayotte qui s'appelle le Typhlops. Jamais entendu parler. C'est un serpent des pots de fleurs. Il est à peine plus grand qu'une allumette. Tout petit. Et donc, c'est le surnommé le serpent minute. Il a la réputation de tuer en quelques secondes, alors que c'est complètement faux. Il n'a pas de venin. Donc, tous les reptiles de Mayotte, comme de métropole d'ailleurs, sont protégés. On n'a pas le droit de les tuer. On en reparlera tout à l'heure dans le supplément. Vous avez une belle matinée devant vous, Yumna. On en parlera dans le supplément avec Johan Deleu qui s'est intéressé à ces serpents. Merci beaucoup Bruno pour ces frissons dans la revue de presse. Et nous sommes déjà avec un auditeur, peut-être avant de passer au journal des auditeurs. Nous vous donnons la parole. Bonjour. Bonjour. Il faut éteindre la télé. Mwanzani wa uliopa na wasifunguza mwana pa radio au télé aturudi liraya ngina. Alors on nous apprend également que des jeunes de Mtsangambois auraient fermé la mairie de Banrabois ce matin pour réclamer un terrain de foot dans les normes et homologué par la Ligue. Donc voilà, si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas, vous pouvez donc nous appeler ce matin au 60 01 01 ou nous envoyer également vos messages au 69 67 67. On écoute attentivement le journal des auditeurs et on vous donne la parole juste après. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Watukufu wa maore tumwezini tira wabole wananyangu watititi mrongo zani. Wami singuliza tongo rohoni zintambi shata leo nisuzurongo wana wanyo mwiswamihi haivu kamba neleo msahanda gue mana yotu venzi yangu. Nsikitiha hususwani deziharsu za tufanyao wasuwenyesa wakatiringa zao ambabanu hiri ujama kote zombili wasujofanya ziharusi wasuulisha mbavale wanu wanawaili rwalo zao rwatsanganisao wajaparani wafanye tsanganise damu lepare watumaini mba waishi mahamengi bera mongalia ndo lazini ristwa haramanyengi ramongalia ndo lazini kasuyeshi safikeshi nakutani rungu nakutani ngomba resumia afadhali rastulumiane nekawonomba kusumchaha mwananya kusumbenza mwananya afadhali muharaye na bonera usukubali aja ata avinga ujama wae avinga na mali nyingi mbasu zohulula na vale fikira zaho zu zangina ramtu baba ramtu mama hususwani de watu mama mana watu mama de wakubaliwo mbako zonike na wawe nguri zao mati mwengi fami zombidi mbazishesi parani zingadze atasuku ya vile suki ya ndoba zingamia ini hasara defanya na oyu ini uduluma wasima islamu mtu kusumbenza mnyawe muharaye usumlabe wa mwambamba watu kubali jorieshi atasuku ya vile mwambia enda zaho tabia ini maure na rilishe bekiasi vo na mswami ne kasurungwa nai. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Déjà des auditeurs qui nous appellent pour s'exprimer aujourd'hui et donner le point de vue, un sujet que nous entendons régulièrement ici à Mayotte. Les personnes se fréquentent beaucoup trop avant le mariage. On dépense également beaucoup trop pour les mariages, mais les mariages ne durent pas.
Alors, il faut refuser, nous a rappelé cet auditeur, surtout vous les femmes. Il ne faut pas accepter de fréquenter la personne avant de se marier. Vous êtes en direct sur la première. Bonjour. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Utazipia watu wa Lungo Tangatulini. Ruvoshea. Wabursimia kila mtu wae lagwe haraka haraka maana wengi ndio watu fikira zao. Waminyole fikira haitoa bali nzurto amana destu kasnidiri kimoshato mba leo kabusindrola kwa masuzi ndola. Yani hautubaba hamtumama kawasupara taratibu zao zade zazuzi wakanazo wako uvawana ndola shtukadha bilus lao tumtu walungana wa sumuli kuli hule wa bahana mare hule hazatu utawaja na rafungide harulo zini ndola inatuko nyingi munimba kama dirikiwe ni kasndu dirikiwa wa labda ribelikoli mba yo ufunde wazadi watu wazijao washasomezea ndola sija basa dia matakara ndola maana ya jadi ya sumu nafsi. Ok. Voilà une proposition. Pourquoi ne pas mettre en place une école spécialisée pour apprendre à se marier, le mariage, bah oui, comment se comporter ensuite. C'était pas comme ça à l'époque, non? Non, ça n'a jamais été comme ça. Vous ne nous apprenez pas à... Non, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal de connaître la personne avec qui on va se marier, c'est quand même un minimum. Un petit peu? Un peu, oui. Vous êtes en direct, bonjour. Oui, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nakutana mwambie mwana yangu vale ila irongwa vale avasani kaiskamba wasidir titio muna harama so vidir harama ndivi mana jindra kufanya uislamu hilo rongwa mtu afungizu mkirini andre hamahe mwanamta aki hamahe ata ujoni ajambrenge mshiwahe wandre zao tunguzintu kazifu be usuona wivu mana fulana kamfanya mwanahe amtinzie nyombe saba usuona wivu mana kamzingina kurte jino mtu ahisha hangu na jue amba mtu atofungia mkirini alfajiri ahila babo atundra zai hao ujoni ajambrenge mshiwahe waandre zao mana kaspara na nyumba alala watunda zao wanda ajiri nyumba za ajiri wao. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sringana wangina tena Liovani na wasi atoa ya hefikira karibu suva mrongo. Bonjour. Bon, on va prendre un autre auditeur. Vous êtes en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Soumani à l'abattoir. Yumna, en direct sur Mayotte la première. Je vous écoute. Oui, bonjour. J'ai voulu lancer un appel aux élus parce que c'est honteux quand même qu'on a des gymnases à Mayotte, 2 ou 3 gymnases à Mayotte, et que les élus n'arrivent même pas à entretenir ces gymnases-là. Pour justification, c'est que on a des jeunes qui ont pris l'initiative d'encourager leurs collègues à faire du taekwondo, et ces jeunes-là sont dehors dans le gymnase de Belintiti à l'abattoir. Il n'y a pas de lumière. Ils se démerdent de leur manière d'avoir des lumières solaires avec eux pour faire leur entraînement dehors. S'il vous plaît, les élus, s'il y a un d'entre vous qui écoute la radio, essayez quand même de rénover ce que vous avez fait parce que c'est de l'argent perdu et qui ne se sert à rien. Merci. C'est noté. Merci à vous, monsieur, d'avoir choisi la première pour vous exprimer ce matin. Un autre auditeur en direct, bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. Vous êtes en direct, on vous écoute, allez-y. Je voulais lancer un appel pour que j'ai entendu ce matin que la mairie de Bandrabois elle a été fermée. Et je voulais dire aussi, ce qu'ils réclament les gens de Msangamba, ils ont tout à fait raison parce que je vois aussi les terrains de basket de Bandrabois, comment il est dégradé, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. Je voulais lancer, je voulais encourager les gens de Msangamba. Parce que aussi à Bandrabois, il n'y a rien. Il n'y a pas de structure pour les enfants, il n'y a rien du tout pour les jeunes. Je voulais encourager les jeunes de Msangamba. Merci, madame.
Au revoir. Merci, passez une excellente journée. De nombreux messages également sur la page Facebook de Mayotte la première. Et nous continuons donc à parler de mariage. Ces dépenses, ce n'est pas du tout la faute de ces jeunes. Ils ne choisissent pas de se marier avec autant de dépenses. C'est juste la famille qui veut montrer qu'elle fait mieux que les autres. En tout cas, je vous invite d'ailleurs à poursuivre ce débat sur la page Facebook de Mayotte la première où beaucoup déjà se sont exprimés. Vos messages également, nous prendrons le temps de les lire un petit peu plus tard sur Mayotte la première. Bienvenue à vous. Si vous venez à l'instant de nous rejoindre, nous sommes en direct à la télé, radio et sur Internet et il est 7h. Commence avec vous, Bruno Minas, pour les titres. Le parti MDM a élu Hamada Bin Ali, son nouveau président, lors d'un congrès hier à Mangajou. Hamada Bin Ali, l'ancien maire de Sada, élu à la quasi-unanimité des participants. Et c'est là le problème, tout le MDM n'était pas là. Le sénateur Hassani Abdallah est lui-même président du même parti. C'est dans ce désordre que le MDM se prépare au municipal. Reportage Ibrahim Yahya dans un instant. Dans ce journal également, les européennes, début de campagne de la République en marche. Les embrouilles de la Ligue de basket Fuselips menacée de relégation. Et puis coup de projecteur sur l'exposition sur l'esclavage qui aura lieu au musée de Mayotte. Et le programme de la matinale. L'actualité régionale, dans 10 minutes, un 1er mai tristouné à Moroni. Zakweli à 7h15, Toufaili Angilani recevra Alain Kamal Martial. 7h40, l'édito d'Ismaël sur l'importance de l'élection européenne. 7h45, le supplément avec Johan Deleu du journal de Mayotte. Nous parlerons des serpents, ou plutôt des couleuvres locales. Et puis 7h50, bon à savoir avec Siti Daroussi. Et cette question, est-ce qu'on peut voter quand on est en prison ? Eh bien, parfois oui et parfois non. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et le journal avec vous, Mona Saïdou, bonjour. Bonjour Yumna. Politique pour commencer avec le MDM, le mouvement pour le développement de Mayotte, qui vient d'élire son nouveau bureau. A été élu président du parti Hamada Bin Ali sur une liste unique, presque à l'unanimité des membres présents au congrès de Mangajou ce mercredi. Un véritable plébiscite pour l'ancien maire de Sada. Une élection dans le respect de la tradition avec notamment l'organisation d'un grand Maulid Achengue et conformément au règlement intérieur du MDM Ibrahim Yahya. C'est dans une ambiance de Chengue que les militants ont élu leur président avec une écrasante majorité. Ils sont venus des 4 coins de l'île, à l'instar de Halidi qui participe à son premier congrès. Fils d'une militante, c'est pour lui un moment très important dans la vie d'un parti politique. Je m'intéresse beaucoup au mouvement MDM. Parce qu'en fait, c'est un mouvement et tout qui est par rapport à la famille. C'est que le grand-père, maman, tous ces sont tous partis dedans. Je m'intéresse beaucoup à ce mouvement et parce qu'en fait, comme je me suis renseigné dedans, on m'a dit c'est un mouvement qui est là pour défendre les intérêts de Mayotte. Voilà, c'est pour ça que je suis rentré dedans aussi. Un parti qui se trouve aujourd'hui divisé avec à sa tête 2 différents présidents, à savoir d'un côté l'actuel sénateur Hassani Abdallah et de l'autre Hamada Bin Ali. Ce dernier espère pouvoir rassembler tout le monde pour mieux préparer les municipales de 2020. Hamada Bin Ali, président du MDM. On va essayer de fédérer autour de nos idées et puis faire en sorte que le parti foisonne et aille de l'avant. Tout le monde était libre de présenter une liste pour diriger le MDM. Un rassemblement qui sera sans doute difficile à mettre en place. Les principaux ténors et leaders du parti n'y étaient même pas. C'est donc en ordre dispersé que le MDM, le mouvement pour le développement de Mayotte, aborde les prochaines échéances électorales. Autre élection, les européennes qui approchent à grands pas. Ce sera pour le 26 mai prochain en France métropolitaine et Outre-mer. Une élection qui mobilise peu en France. La dernière fois, le taux d'abstention a été de 58% dans l'Hexagone et de 67% à Mayotte. Mais les soutiens à la liste Renaissance sont optimistes. Pour Amina Ariti, référente de la République en marche à Mayotte, il faudrait expliquer aux Mahorais que malgré l'éloignement géographique, ils vivent l'Europe au quotidien et ils doivent l'afficher en se déplaçant en masse pour aller voter le 26 mai prochain. L'Europe, on la vit au quotidien. L'Europe, elle est loin géographiquement parlant, mais elle est toute proche, elle est quotidienne, elle fait partie de notre vie. Parce que si vous regardez bien, combien de Mahorais prennent la barge tous les jours? Cette barge, elle a été acquise par quoi? Grâce aux fonds européens. On a aujourd'hui également une problématique chez les jeunes. On parle de jeunes qui sont en manque de formation, en manque de débouchés face à l'emploi. Aujourd'hui, l'Europe, c'est une ouverture, c'est une porte pour ces jeunes, puisque des programmes qui sont aujourd'hui applicables à Mayotte, qui sont aujourd'hui possibles
possible pour les Mahorais. On parle également d'Erasmus. Donc l'Europe, c'est tous les jours qu'on la vit à Mayotte. L'agriculture, les fonds européens pour les agriculteurs sont un levier très important du développement économique local. Donc l'Europe, c'est tous les jours qu'on la vit à Mayotte. Propos recueillis par Faïd Souhaili et Alda Alidi. Parlons également de l'inauguration ce mercredi à Tsararano des locaux de l'association Maesha Naunono Carpe Diem. Une association qui œuvre pour la protection de l'enfance et c'est la toute première du genre à être créée dans l'île. Elle pourrait d'ailleurs être éligible au Fonds de développement social dont le protocole de cofinancement a été signé la semaine dernière. Pour l'UDAF Mayotte, ce fonds de 10 millions d'euros dont la moitié est à la charge du département est une véritable aubaine qui va permettre notamment de créer des crèches dans l'île. Ali Nizari est le président de l'IDAF Mayotte. Ce fonds va nous aider parce que la plupart du temps, nos associations manquent de financement. La plupart des dispositifs ne sont pas étendus. Ce fonds de développement social va nous permettre de financer un certain nombre d'actions, comme par exemple aider les associations qui veulent monter des crèches. Toute la partie ingénierie, toute la partie études n'est pas prise en charge la plupart du temps. Donc ça nous permettra au moins à ces porteurs de projets, que ce soit associatifs ou privés, de pouvoir se lancer assez rapidement. Il faut savoir que le taux d'occupation à Mayotte en termes de crèches est vraiment loin de satisfaire toutes les familles. Donc il faut imaginer une crèche par commune. Donc vous imaginez, et là c'est le minimum, c'est vraiment le minimum. Donc aujourd'hui, je pense que la Fédération des crèches a lancé déjà cet appel via les réseaux, en nous demandant aussi notre accompagnement. Donc vraiment c'est un chantier énorme. Et sport, cette fois-ci en basket, où en est-on avec les finales dames ? Karsi Fuselipso est champion de Mayotte sur le terrain. Sa victoire n'a toujours pas été officialisée par la Ligue régionale de la discipline. La décision sur le premier match et le match 1 des finales entre Cavani et le BCM devait sortir le lundi 29 avril, ce qui n'est toujours pas encore le cas. Une décision qui pourrait bouleverser beaucoup de choses. Déjà, rappelons les faits. Lors du match 1, Fuselips de Cavani a inscrit sur la feuille de match une joueuse qualifiée hors période. Le BCM, son adversaire en finale, l'a signalé et devrait donc récupérer le gain du match 1 et ainsi retrouver Fuselips pour un match 3. Sauf que tout n'est pas si simple. Fuselips a déjà été sanctionné des matchs perdus par pénalité cette saison. C'était déjà face au BCM en championnat. Les filles de Cavani avaient également été éliminées par pénalité de la Coupe de France sur un match qu'elles avaient pourtant remporté 106 à 26 contre Kawini. Et le règlement est clair à ce niveau-là. Il stipule qu'avec 2 matchs perdus par pénalité sur 2 notifications distinctes, le club fautif est déclaré forfait général et relégué à l'échelon inférieur. Voilà donc pourquoi la Ligue tarderait à communiquer sa décision. Selon nos informations, elle tenterait de trouver une solution pour éviter la relégation de Fuselips en R2 la saison prochaine, alors que la Ligue lui avait remis la Coupe de champion de Mayotte il y a quelques jours. On se retrouverait donc dans le meilleur des cas avec le BCM sacré champion de Mayotte et Fuselips maintenu en National 3. Culture, cette fois-ci avec cette exposition sur l'esclavage qui se tient depuis le 27 avril au musée de Mayotte. Et ce matin, nous nous intéressons à l'artiste qui se cache derrière tous ces tableaux. Idaroussi Mohammadi est celui qui a réalisé les illustrations du livre comme le plus complet jamais écrit sur l'esclavage dans le département. Chafanté Alibako l'a rencontré. L'esclavage à Mayotte et dans sa région, c'est l'ouvrage qu'Idaroussi Mohammadi a illustré, un véritable défi pour celui qui a commencé le dessin enfant. J'étais obligé de faire un travail très très difficile, c'est-à-dire de s'imaginer, amener son esprit, enfin il y a quelques siècles de cela. Donc ce côté-là, ça a été très difficile. La deuxième chose, c'est par rapport au temps. 4 mois pour faire 13 tableaux, donc c'était énorme, quoi. C'était stressant. Réussir à s'imaginer a nécessité un travail de terrain. Pour arriver à se représenter ça, j'étais obligé, de temps en temps, d'aller sur les lieux. Les lieux, qui ont marqué les esclaves ici, tels que Dzaoudi, Tsingoni. Travail de terrain, nuit blanche, ce partenariat l'a obligé à sortir de sa zone de confort, mais pour lui, le jeu en valait la chandelle. Ce qui m'a poussé à accepter, c'est le fait que ça soit un truc qui me parle, c'est-à-dire mon histoire, mon identité. Je voulais montrer aux Maoris qu'on a une histoire. C'était pour refaire vivre tout notre passé. Idaroussi Mohammadi l'avoue volontiers, il a dû apprendre son histoire par la force des choses. Sa participation à ce projet, c'est aussi pour œuvrer à la faire connaître. Une exposition visible au musée de Mayotte à Dzaoudi jusqu'au 27 mai prochain. Merci à vous.
Merci à vous, Mona Saindou. Tout de suite, l'actualité nationale et internationale et on débute à Paris. Oui, c'était prévu. Des incidents ont eu lieu à Paris en marge de la marche syndicale du 1er mai entre des casseurs et la police. Mais la violence n'a pas été aussi forte que ce que l'on craignait. Toutefois, 14 policiers ont tout de même été blessés, ainsi qu'une vingtaine de manifestants. Un policier a été grièvement touché par un jet de pavé au visage. C'est la valse des chiffres. Le ministère de l'Intérieur a compté 164 000 manifestants dans toute la France. La CGT a compté le double. Partout, les cortèges ont vu défiler des gilets jaunes, parfois des casseurs, les fameux Black Blocs, surtout à Paris et à Toulouse. Alors il y aura bien une liste gilets jaunes aux élections européennes. Après des semaines de tergiversation, le chanteur Francis Lalanne a annoncé qu'il prendra la tête d'une liste nommée Alliance jaune. À l'étranger, au Venezuela, la situation est toujours volatile. Il y a des affrontements dans la capitale, Caracas. L'opposant Juan Guaidó n'a pas encore réussi ce qu'il appelait l'assaut final contre le président Nicolás Maduro, mais de plus en plus de militaires passent dans le camp de l'opposition. Des violences au Bénin, en Afrique de l'Ouest, au lendemain de législatives boycottées par l'opposition. La police et l'armée tentent de rétablir l'ordre à Cotonou. Le Parlement de l'État américain de Floride a adopté hier une loi autorisant les enseignants à porter une arme à feu en classe. Et oui, c'est une idée de Donald Trump. L'objectif est officiellement d'éviter une nouvelle tuerie en milieu scolaire. Et puis, une nouvelle qui va intéresser tous les voyageurs qui prennent l'avion ici à Mayotte. L'Agence fédérale américaine de l'aviation civile a demandé à Boeing un nouveau logiciel et de nouvelles pièces pour le 787 Dreamliner afin de remédier à ce qu'elle a qualifié d'état de fonctionnement dangereux de certains équipements de cet avion. Et c'est précisément cet avion qu'Aerostral utilise sur Mayotte. La compagnie Aerostral n'a pas encore communiqué sur les conséquences des travaux de maintenance qui deviennent obligatoires. Et on commence l'actualité régionale à Moroni. Le défilé du 1er mai à l'appel des syndicats a été plutôt maigre. Oui, il y avait peu de monde sur la place de l'Indépendance, moins que les années précédentes. La Confédération des travailleurs et des travailleuses des Comores a mis en avant surtout un slogan contre le prélèvement sur les salaires. Le gouvernement, rappelons-le, a acté en Conseil des ministres une cotisation obligatoire de 10% sur tous les salaires des fonctionnaires pour venir en aide aux sinistrés du cyclone Kenneth. Beaucoup de ces fonctionnaires sont eux-mêmes sinistrés et ils essaient de réparer les dégâts chez eux, ce qui expliquerait peut-être, en partie en tout cas, la faible participation au 1er mai. Et d'ailleurs, le président Azali a fait la tournée des îles pour se rendre compte des dégâts. Oui, après les plantations ravagées d'Anjouan, le président s'est rendu hier à Moélie, où le port de Fontbonny a beaucoup souffert. Alors on l'appelle le port, mais en fait il s'agit que d'une jetée qui fait office de quai et qui ne permet pas l'accostage de gros navires. Cette jetée a donc beaucoup souffert des assauts de l'océan au plus fort du cyclone. Des blocs de béton et de rochers ont été déplacés par la force des vagues. Cela fait des années que l'on promet un véritable port aux Moéliens, mais c'est resté à l'état de projet jusqu'à présent. Et le ministère de la Santé a constaté déjà un détournement de l'aide humanitaire. Oui, un avion cargo affrété par une association émirati a apporté un stock de médicaments et de nourriture. Et des employés de Comer, c'est la société d'État qui s'occupe de l'assistance aéroportuaire à Moroni, à Aya. Et donc des employés de Comer devaient opérer le déchargement de cette aide. Des responsables du ministère de la Santé ont remarqué que le compte n'y était pas et ils ont découvert ensuite des cartons dissimulés. Le ministère déplore cette situation sur sa page Facebook. Et à l'île Maurice, on a assisté hier à un 1er mai très politique et tout en couleur. Oui, c'est une tradition à l'île Maurice. Le 1er mai, c'est un jour où les partis politiques montrent leur force dans de grands meetings. C'est encore plus le cas cette année, puisque c'est la dernière année de mandat du Parlement. Alors tous se préparent aux élections générales. Une journée tout en couleur, parce que les participants respectent le code couleur vestimentaire du parti. Alors il est difficile de dire qui a rassemblé le plus. Une marée humaine orange pour le Premier ministre, Pravitt Jugnauth, une marée rouge pour Navin Rangoulam, une marée mauve du plus bel effet pour les partisans de Paul Béranger, une marée bleue pour le leader de l'opposition Xavier-Luc Duval. Chacun y est allé de ses propositions, ses promesses. C'est en fait le lancement d'une pré-campagne électorale pour un scrutin dont on ne connaît pas encore la date. Et aux Seychelles, le président de la République a profité encore du 1er mai pour prononcer des paroles douces à entendre pour les salariés. Oui, puisqu'il a annoncé, le président Danifort, une hausse du SMIC de 10% en 2020. Le salaire minimum seychellois atteindra environ
360 € et le nombre de jours de congé passera de 21 à 24. Mais il y a la carotte et il y a aussi le bâton. Le nombre maximum de jours de congé maladie autorisés par salarié sera réduit de 30 à 21 jours. Le président séchellois qui dit qu'il y a un abus de congé maladie, que cela affecte la productivité et cela représente un défi pour les travailleurs. Et enfin, le paludisme refait son apparition à Tana et sur les hauts plateaux malgaches. Ça serait dû au changement climatique. Oui, le moustique Anophel, qui est la seule espèce de moustique qui peut transmettre le paludisme, est présent dans la capitale malgache et ce n'est pas normal à cette période de l'année que des gens venus de la côte aient attrapé le palu est possible. Mais en ce moment, il y a des cas de transmission du parasite en ville même. Or, l'Anophel ne peut vivre et se reproduire que dans une température de plus de 18 degrés. Et en ce moment, la moyenne des températures est de 20 degrés dans la capitale malgache et les plateaux alentours. Donc, il y a de fait réchauffement. Antananarive est, rappelons-le, à 1200 mètres d'altitude. Le ministère de la Santé fait procéder à la fumigation des habitations dans les quartiers où les cas de palu ont été recensés. Et direction Mamoudzou avec Toufaili en Djilani d'ici quelques minutes. Nous terminons donc l'actualité régionale avec cette information. Faut-il laisser faire la nature ou faut-il intervenir? C'est le dilemme posé dans un parc naturel tanzanien où l'on assiste à une surpopulation d'hyènes. De hyènes, oui. Alors la hyène, c'est un animal qui n'a pas une image très sympathique. Il est utile cependant dans l'équilibre naturel de la savane. C'est un peu l'éboueur qui va nettoyer les carcasses, les os et les restes laissés par les autres prédateurs. Et les spécialistes en Tanzanie n'arrivent pas à comprendre pourquoi les hyènes se sont autant multipliées dans le cratère du Ngorongoro. Ça s'appelle comme ça. C'est un des parcs naturels les plus riches en faune sauvage. Il y a plus de 600 hyènes dans un espace relativement réduit. Et du coup, les hyènes ne peuvent plus se contenter des restes, il n'y en a pas assez, et elles s'attaquent aussi aux animaux vivants, et en particulier les petits qui viennent de naître. Alors que les lions et les léopards savent gérer leur nourriture au quotidien, les hyènes, elles tuent à tort et à travers pour rien. Et ça fait fuir les félins qui n'aiment pas ce désordre. Bref, c'est le bazar dans la savane. Et le débat est lancé entre spécialistes. Faut-il mettre de l'ordre ou bien laisser la nature se réguler toute seule? Là, on ne sait pas, c'est pas réglé. On risque bientôt de se poser la question, mais où sont passées les gazelles? On se souvient de cette chanson? Je m'en souviens. Voilà. Merci. Elle n'est pas jeune, cette chanson. Non, des années 80, peut-être que je ne suis pas jeune non plus. Non. Allez, on se dirige à Mamoudzou. On vous retrouve Toufaili en Djilani pour le Zakwili de ce jour. Bonjour Toufaili. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Notre invité ce matin, c'est Alain Kamal Martial et c'est la casquette d'auteur dramaturge que vous portez ce matin, notamment à l'occasion de la préparation de cette nouvelle pièce intitulée Espaciologie du drame de Dzaoudzi. Bonjour Alain. Bonjour cher Toufaili. Alors vous le présentez cette œuvre comme d'œuvre politique et historique. Expliquez-nous. Alors il faut savoir tout simplement que l'histoire de Mayotte depuis bien avant la colonisation française, depuis bien avant 1841, s'inscrit dans des rapports de relations internationales, dans la mesure où Mayotte est une île, et autour de Mayotte, il y a plusieurs îles et plusieurs pays. Depuis très longtemps, nous sommes dans des relations qui parfois sont conflictuelles avec les voisins, ou parfois permettent de trouver des alliés. Parmi nos alliés les plus fidèles, on peut citer les Malgaches, de Nocibé, les Sakalava, à un moment donné de l'histoire, vous savez, Ndiansoula a été sultan chez nous. Et parmi nos opposants, nos ennemis les plus fidèles aussi, on peut citer les Anjouanais. Mais autour donc de ces relations vont se greffer tout un rapport international qui part de Paris. Bien avant, vous savez, en 1814, il y a eu le traité de Paris après la chute de Napoléon Bonaparte. Puis il y a eu un deuxième traité de Paris en 1815, après Waterloo, qui devait voir qu'est-ce qui pouvait se faire entre l'Angleterre et la France par rapport aux colonies étrangères de la France. Et Mayotte n'était pas encore française, mais il y a des bouleversements au niveau de l'île de Napoléon, qui était la Réunion à l'époque. Il y a des bouleversements au niveau du Seychelles. Il y a des bouleversements au niveau de Maurice, qui s'appelait l'île de France à l'époque. Et les conséquences, nous les subissons. Donc, espaciologie, c'est un regard large
non pas de Mayotte uniquement, ou de Mayotte, avec ce qui nous revient souvent, qui en réalité, moi j'appelle ça un faux problème, Mayotte et les Comores, mais c'est Mayotte et l'ensemble de sa région. Et dans cette espaciologie, Dzaoudzi, la cité de Dzaoudzi est au centre du jeu, et notamment aussi centre des enjeux en fait. Centre de jeu, très bien trouvé, et centre des enjeux. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir tout simplement qu'après l'attaque de Tingoni, en 1797, Tingoni a attaqué, les Mahorais se réfugient tous à Dzaoudzi. Dzaoudzi devient une citadelle fortifiée. Tous les Mahorais, en fait, tous les hommes, les Wangwana, les Kabaïla et la famille princière s'installent à Dzaoudzi. Mais Dzaoudzi, au vu de son emplacement, attire. Dzaoudzi est attaqué régulièrement par les Anjouanais qui se lient au Betim Serk, c'est-à-dire les Malgaches de l'autre côté. Et il y a un phénomène qui se produit autour de ça. L'Angleterre entre en jeu, le Portugal entre en jeu, et en 1841, c'est là qu'un phénomène très important se passe quand on parle de rattachement de Mayotte à la France en 1841 ou cession de Mayotte à la France en 1841. C'est très peu dire. Alors il faut considérer qu'en 1841, Mayotte sauve la France dans le canal du Mozambique, puisque c'est le premier territoire français dans cet échiquier diplomatique et commercial qui se joue dans notre région. Donc on peut changer, comment dirais-je, de paradigme de lecture de l'histoire, hein. Parce que souvent on dit on a choisi d'être français pour être libre, mais à quelque part la France a choisi Mayotte pour être puissante. La France a choisi Mayotte pour être puissante, puisqu'il faut savoir le désarroi, hein. Il faut savoir tout le problème de la France après avoir perdu Maurice, Seychelles et la Réunion. Et donc, il faut comprendre aussi que Dzaoudzi, à partir de là, devient capitale de Sainte-Marie, capitale de Nosibé, capitale d'Anjouan, de Moweli, de Ngajeja. Et c'est à partir de Dzaoudzi que la France développe toutes ses relations diplomatiques, ses relations commerciales dans la région. Et il ne faut surtout pas oublier que nous sommes sur la tracée de la route des Indes. Donc, il ne faut pas considérer que Mayotte sait chercher un allié et que ça se résume à sa sécurité. Non. Cet allié n'avait aucun territoire au niveau de l'endroit le plus dynamique économiquement, le plus influent du monde, c'est-à-dire la route des Indes. Parce que justement, vous rappelez que le positionnement géographique de Mayotte fait de facto de Mayotte une sorte de centre névralgique dans les enjeux géopolitiques. Dans les enjeux géopolitiques, dans les enjeux commerciaux. Et il faut savoir qu'en fait, l'Angleterre est là. Le Portugal a été battu à Mombasa quelques siècles plus tôt et ne se limite à Maurice. Mais l'Angleterre se trouve partout. Et la France, comme dirait un amiral anglais, Henry Somerset, pourquoi garder la Réunion si la Réunion ne représente aucun enjeu diplomatique et financier? Donc, on va laisser un peu la Réunion à la France, même si ça appartient à l'Angleterre, mais on laisse la France là, etc. Donc, pourquoi espaciologie est importante aujourd'hui? C'est parce que nous avons l'air de passer sur tout ça et d'oublier. Nous avons peur des relations internationales. Lorsqu'on nous en parle, c'est comme si on dit à un enfant, oui, à la mer là-bas, il y a un shibamizi. Si tu vas à la mer, on va te manger. On a l'impression que l'élu mahorais, le cadre mahorais, l'intellectuel mahorais a peur des relations internationales parce qu'il les résume à la question des Comores, alors que la question des Comores dans la relation internationale, logiquement, occupe même pas 10% de ce qui nous concerne, nous, ici. Donc, si vous sortez donc, cette œuvre maintenant, c'est pas anodin, c'est parce que en ce moment, il y a tout un débat sur l'avenir de Mayotte, les relations diplomatiques, pour le coup, avec les Comores. Donc, l'idée de ce travail, c'est de rappeler qu'on est en position de force, mais pas en position de faiblesse, c'est ça? Alors, peut-être il y a de ça, mais surtout,
peut-être c'est le moment où l'œuvre devait sortir. Pourquoi je dis c'est le moment où l'œuvre devait sortir? Parce que ça fait quand même une dizaine d'années que je travaille sur ce volet spatiologie, ce sont 3 volets. C'est le moment où l'œuvre devait sortir. Et c'est le moment où on doit dire à cette jeune génération de politiciens que peut-être elle se trompe de route. Elle n'est pas ingénieuse. Elle ne crée pas, elle n'invente pas. Elle reproduit une parole, un discours déjà dit, qui était le discours de la départementalisation, en critiquant la départementalisation aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle se trompe de chemin, qu'elle est complètement à côté des enjeux. Et je rappelle à cette génération de politiciens qu'aujourd'hui, l'enjeu dans le monde moderne et diplomatique sur les relations internationales, il y a l'interdépendance économique, il y a les gestions du voisin, et surtout, la spatiologie le dit, dans chaque histoire, ce n'est pas l'ordre moral qui ordonne. Dans chaque histoire, c'est l'intérêt. L'intérêt d'un territoire peut l'amener à être en conflit avec l'autre. Il est naturel et normal que Mayotte soit en conflit avec l'Union des Comores, que l'Union des Comores soit en conflit avec Mayotte, puisque l'Union des Comores cherche à avoir ce que Mayotte a. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date déjà de l'époque du sultanat d'Anjouan. Et il est normal que les Mahorais exigent beaucoup d'eux, surtout la jeune classe politique, pour répondre aux nécessités des mondes aujourd'hui inscrits dans cet espace. Voilà, pourquoi non, pour vous, en gros, il y a, comment dirais-je, le créneau politique qui est occupé d'une manière parfois passionnée. Il y a le militantisme et au milieu, il y a un vide. C'est ça, en fait. Il y a un vide terrible. Il y a un vide, un creux. Vous savez, je vous citerai trois événements. L'argumentaire de Younoussa Bamana, Marcel Henry et les autres en 1975. Après l'autoproclamation de l'indépendance de Comores. Je vous citerai un rapport de Jean-François Horry écrit en 1982. Je vous citerai en 1984 lorsque les élus de Mayotte, Younoussa Bamana, Jean-Baptiste, Marcel Henry, avec quelques chatouilleuses, sont partis, Zoubeira Adnan, ils sont partis en 1984 rencontrer François Mitterrand à Madagascar. Parce que François Mitterrand est venu aux Comores, il est parti à Madagascar, il n'était pas passé à Mayotte. C'était un anti-maoré, François Mitterrand. Ces gens-là n'ont pas gueulé dans la rue. Ils ont trouvé une stratégie. La stratégie, c'était dépasser la mer, aller vers l'espace de Madagascar, rencontrer le président et dire qu'est-ce que Mayotte est et qu'est-ce que Mayotte veut. Ils l'ont fait et ça a changé l'histoire de Mayotte. C'est ça qui a changé l'histoire de Mayotte en 1984. Donc aujourd'hui, il faut que la classe politique, il faut que ceux qui se disent intellectuels ou etc. reviennent à l'histoire, relisent l'essentiel de l'histoire de Mayotte. Parce que quand on parle de Mayotte, d'ailleurs, à cause de ce rapport à l'espace et conflit, on parle d'affaires de Mayotte. On parle, un grand professeur parle d'ailleurs de la question de Mayotte, mais surtout, Mayotte, une géologie exceptionnelle dans le monde. Ça, c'est Duringer, recteur de l'université de la Sorbonne. Donc, Mayotte est un cas d'école, autant en droit, on en parle souvent, Thomas Saïdi a publié un article très intéressant. En géopolitique, en géoéconomie, en géostratégie, en relations internationales, tous les prétendants à la politique à Mayotte doivent être bien nourris dans ces affaires-là. Est-ce que justement ça passe pas par des initiatives? On a vu récemment le conseil départemental, notamment par le service que vous dirigez, cette conférence littéraire qui permet aussi de, comment dirais-je, déposer des jalons dans un début de travail d'interpénétration dans cette espaciologie. Parfaitement, parce qu'évidemment, on a vu que la conférence sur les civilisations du canal de Mozambique, le salon du livre de Mayotte qui invite toute la région ont cette vocation-là, mais dans l'ordre culturel, on essaie d'occuper l'espace, mais également, en ce qui concerne la politique, il faut savoir aujourd'hui que vous ne pouvez pas faire politique et être bon politicien si vous ne lisez pas. Donc lire l'histoire de Mayotte dans l'histoire récente et contemporaine, c'est déjà arriver à avoir quelques éléments de référence suffisamment
forte pour pouvoir traiter ce genre de questions. Et également, il faut apprendre les langues. C'est-à-dire qu'on est dans une région où on parle portugais et anglais, etc. On parle swahili, ou sinon parlons swahili. Voilà, et aussi, il faut que l'arabe, parce que nous on parle de pays à côté, mais il faut savoir à quelques miles, on se trouve à Hadramaut, on se trouve à la péninsule arabique, lieu du monde de forte concentration des enjeux planétaires. Aujourd'hui, il faut savoir aussi que notre mer, c'est par là que, parce que ça revient, transite tout le pétrole de... voilà. Voilà. Et il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, quand on parle de pétrole à Mayotte, mais nul ne peut justifier et comment dire, prouver qu'il y a du pétrole exploitable à Mayotte. Mais la réalité, c'est que le pétrole de Mozambique et le gaz du Mozambique sont déjà en cours d'exploitation. Donc, il y a tout sur Mozambique, c'est à 1 heure. Là où il y a le pétrole au Mozambique, c'est à 1 heure de vol direct de Mayotte. Donc, tous ces enjeux. Il faut s'en saisir. Voilà. Donc, c'est le vendredi, le 3 mai, par la compagnie Istanbul le GSM. En gros, il y a une double... Il y a la lecture pour permettre vraiment de façon plus légère de saisir la problématique contextuelle de spatiologie, enfin, de Mayotte. Une lecture donc de 45 minutes par la compagnie Istanbul, 8 comédiens, suivi d'un exposé que je ferai moi-même sur cette question et d'un débat. Donc ce sera le vendredi 3 mai à 18h au restaurant Le Voulet en face du Cavani Stade. Ok, merci beaucoup Alain Kamal Martial. Merci à toi, merci à vous de nous avoir suivis. La suite de nos programmes tout de suite avec vous, Yumna. Angilani, on se retrouve dès demain à la même heure sur Mayotte la Première. Merci de votre fidélité. Sayahan Rayu Dakika Thalathini. Tungali gazeti vimojana wawe mwana saindu tivuva mrongo. Marhaba bibi Yumna watukufu, salamu julanyu harma watumiate ni wa 20 kwamba wanu waka wastahaki warangefungu harma azvoti 419 wande wa mtahua bwana Amada Binali ya raisi shama ya MDM harma udhwa mujatui kwamba India katekeleziwa harma al-Kongre la manga jula fainshia mfumo tano uyajana hamasta hawajao wazi sharia za munimuni zitarumu shama ya MDM. Isuku ya mfumo tano waja udagoni tarara anudu watu wakotamia zingubiro za ngimeni za ishama ya maisha na unono Carpe Diem shama ikamva inu dunga mitumita mita de hifadhi ya wanataruma isio ya shama na nidi ya handa itiwao nziani mkataba huo sinywa mfumuli rakanao arma isio ya shama watu dhukuru wajao misoni yuazi habari zatu uzini de urumwa ukamba do kufanyishia arma isio ya maori na mabavuni hali zina la isho ikamba di yangiwa nyumeni maelezo yatoka humujana Shafantali Bako. Asante sana politique fumojana ikongre ya MDM ya kajana lagoni mangaju MDM ya hedza shiriju raisi wahe uraisi kwamba waye uhirwa Ahmad Binali harma urza mujatu kwamba ndia katekelezi wa vanu wengine mwa watu kwamba do karenga fungu harma azvoti wa mtawa diwai halimu al-Kongre la mangaju la fanshia isuku ya jana komuni ya sada votis kwamba zo zibiri hamasta yai itarehi maulida shengeri ya katanguliana kwa kila tongo ya kufanyishia vanu Ibrahim ya devu mojana shenge de wana wa ishama wa kuvote president wao wala wa harma skoto na skoto za hunu maore mori halidi iliwa maende marahanda arengofu vu harma kongre unu mwana wa mtu iliwa mba haziahe deuka harma kongrezini hahejuika muhimu arengefu vu harma wakati morde unu MDM yo studio dangu famille rangu famille ko kwangu pia avavo donc après trongwan si Jean Geningali un peu ni intéressé sofi après cette singamoni famille qui importe manana tuvenza none comment ça se passe mouvement MDM c'est la première fois na nijao harma congrès MDM donc c'est important ni jeune chama ilio leo iwanyisi mara mbili moja rais wayo de Hassan Abdallah senatori wa Hunumaure umoja de Hamada Binali iliomba votewa Hamada Binali iliomba waya anahuba ngulize za mazini zombili le paro wapushie hausuries municipal za 2020 Hamada Binali raisi wa MDM lera mtu aisovotewa jitihadi yake harmwa shama ya siasa liwayofanya jitihadi ataikemba watu pia
walio na fikira za ishama au walio karibu na fikira za ishama wake mmoja hata waendese mbele ishama waendese mbele hususan ya manufaa ya wakazi. Laukana itokanziro hangulidze pawa zini zombili pawa za MDM mana madomana wabole waisha maka wakarenga fuvu vavor tujua rongoya mbanekaka washinda waafikiana wao kwa waspushia hauzuri zvoti ya raskabili. Voti zangina zikamba zizukuru asubuhi vande zinza usulbara la Europa nazo zitiwa amba zilazimu zikile mwishiri na sita wame almwa iti ya Faransa mnofu na almwa iti za Faransa za bonzo watoto lenga fungu voti kwamba zoti watu wenginga wakawa na orenga fungu ni kamfano zababo zangimeni mfano almwa watumia 50 na wanandi wakaketi malagoni yao Faransa marehunu almwa watumia watu 60 na sababe leo wakingia urdhwa Renaissance wanatamanjema amba watu watenda hawengi wandarange fungu harma zvoti aminariti unde referent wa Republika Marshal Mwasiwa Shimore ajibu masuala ya faidi Swahili na aldaliti. Wa maori madzawa wasijua ambao harmwa njia za Europa mana election za vira madzawa serikali vote hanukta 33 jauleni harmwa mia asafike watu madari jamba wasi Europa babora muni bele leo de wasikamba reger wambe wantwalo mwenze walio mbalo hamba wasi kubala mbaso wantwash Europa na Europa humu haliriona warsiona kila siku wasirenga barje raunda nyambo titi raurega nyambo bole ile jejere de la para barzile zile marke de la barana Europa bas leo ne samba européenne kevavor irsaidie rendembeli na huyo ifo itsonda misutuni ndanda vote européenne leo shonga mba wanataka aspara soma na Europa honzia nyingi dezi leo babo ile pari wanataka washinde wandazungue maisha mkini mesoti na waje wasaidie na kila tongonda wasifunda mwanzo. Jana waja ude nyumba pia za ishama maisha na unono za tamiliwa haushi rasmi dagoni tsararano. Ini ishama ikomba idungo mitsa hifadhi ya wanatsa na indi mara ya handa ikomba de ishama nordeni ibunuwa harma isiwa ya shimawari songulisha waja wamba ukirikamba itipala msada ya shi sirikali halijana mkataba ikomba do watu wamono mfumode la kanao wakati waziri wa Faransa wastiza vonzi ya karma msafarazi marehunu jula idafu maore shamaini milioni 10 za euro za tayarishwa vanu nusu ito karma dhamana za i departement unu shabaha muhimu tutungisha mfano watoto nziani skreshi za mbalinambali harma isiwa ya shimaore ali nizari undi uraisi wa idafu harma isiwa ya shimaore. Ewa isorsaidia mana shengini zi projectar zifanye zokaskana na mariki ka kila mtu rungwa baika stia mariki donc foi ni itotsonga ta mariki sungia harmazi projet nyengi tu moni babo yotongo ya handa ya vili watabu ya majumba nekade zikreshi nekade tuzana watopara tena raha mana souvent les wafanya os projet washtirongolo étude zokasrengo en charge donc ils font sociali ils permettent wafanye études donc ils ont sur soit faire harma ici atun leo harma malanga zo ya basket bavani final za wantwa shezozi keti jeje mana leo ni kamba fizelipsu yo ya kungi harma isiwa ya shimaore raha ushinzunu haushu rasmi uoka tekelezi wa na iliki kamba satua watu wako inda lango mwishiri na shenda wa avril bila hata upara basa banu kayalawa na nika mfano ila watu nyingi alisidestoga hao Abdulhamid Kafi. Dwasuja rinahanidze harmwa zwekao zirongolao leo ya dangadzo la fizelipsu ya kavani ikamba wahangia mtu harmwa urubwa ikamba hauju wae asirongoleshia ambakaka vola rusa wayongazali dangadzo. Ibesemu hao wao wakazi za harmanzia za mashtaka itongisha ambao wala nazunukto ya opara ya mavuna dangadzo lini. Be songozo kasinyangu mana fizelipsu wakarimwa zifungo ataitongisha amba zifungo zini unumwaha izo zikazu wavingi harmwa likosa hakinyumi na dangazo la BCM. Watu washe wakavani hauju wao wakaremwa zifungo haunaniza hamwa kupia shi Faransa wakati kao ne madzaka na ushinzi ya opara dangazo la tunda 106 kinyumi na 26 kinyumi na ekipu ya Kaweni. Hauvinu fu isharia yo ikensi hanamne inuneka harmwa malangazo maili ikaomba yo mtu ala hamrenge uzifungo ikensi ambado mtushikizi wa harma daraja ya vili na mrenge uzifungo za jumla haizo Lehana mnainu ikamba isivenu wa manatini ligi yo irengao wakati wa ujaja venua isatua
mahabari kao dera para isirongolesheha arata fanya majaribu ata apare hanamna shawiri ya iutsaha amba avukishe vizelipsu youshuka mwa daraja irongolao RN2 harmon fumu kao dera ukabili na iligi wao madza wava ikupu ya championa ya shimaore madza sendelea harmon sukubano wajau utujaje repare harmon namna nyingine amba IBCM wao de ukunge wa shimaore na vizelipsu iziwa ibaki hamwa daraja irongolao N3. Rusmaliza na utamaduni na liboneso la husu urumwa bure lifanyishiha utamwezi 27 wa Mei almwa musée ya Maore Dzaudze. Boneso ikamba miongoni nao wanyo miongoni wano tarashinda tayarishwa li bwana Idarusi Muhamadi waede irongole shamba angiha isho ya vinga masalamu mwengi alisi ya dhukuru urumwa harumwa isiyo ya Shimaore na mabavuni shafanta libako. Urumwa bure Maore na harmwa albavu del dzina la bukulin la wavasa iliyokamba litsaha ujuzi harmwa ukatibu masanamwe ya Idarusi Muhamadi laukana hazini aihandisa rangu titini kaya kanyangu zato kushona raha angan dessin raha matsil ki hitako donc nila yeno dzerna kay na ndesku wakati zaman taw ataza hazu anganu raha yu wakati nemendo za fanzava yafata ndikifanzava yafata angan tableau fultelo ambira zema heri hautekeleza tarehini kafarudhi anda shuhudi eva hanu tunguzini za fanyishiha ngan rayu tokutuma zayo tokutuna ndi mahala enu numbo rahareu atutskara za uzi hitutske tsingoni ndiki mahala donc on kiti nambazamba hasana heri banda uzitekeleza vahanu urumwa bure wafanyishiha Maore wae kakola la mauku Idarusi kasiha namba hazini ikanziro bekasi jutsanga za nkubana rati alua fayizinga mnakai kama mangan dessin za mehei faharueni iziuma zura futrumba tarena kai donc rakamba fotro nan kiti mba anamtie tanau atana amba ndonga rati ule nabe jitihadu tumite na fusina midia mvatetenga nao maluma mandronze na tarai le otonao Idarusi Muhamadi kakojwa hauzuri itarehi ya Maore urengafu vuharmwa mpango marunu ini namna yahe ya uhira wakazi wa jue zozavira. Boneso la lazimu lcheki fuitu kare mwishiri na saba wame. Narbite sukara na fra maraba. Maraba Mona Saindou, merci d'être parmi nous sur Mayotte la première. Il est 7h40. L'édito, Ismaël Saïd Kombo. L'édito avec vous, Ismaël Saïd Kombo. Bonjour. Bonjour Yumna. Ça y est, le top départ vient d'être donné par les partis politiques silencieux jusqu'ici, sur les européennes. Depuis le début de l'année, ce sont exclusivement les municipales qui occupaient les esprits. Mais vu l'importance de ce scrutin, vu le rôle également que peut jouer l'Europe dans le développement économique des territoires, il était temps de penser au scrutin du 26 mai. Oui, il était temps. Il était temps parce que c'est un réveil tardif des partis politiques locaux. Mais ne dit-on pas qu'il vaut mieux tard que jamais? LR, les Républicains, avaient choisi le nord de l'île pour lancer leur campagne électorale en vue des européennes. Et la REM, la République en marche, la capitale, Mamoudzou, pour une première rencontre. Pour les partisans mahorais de la liste Renaissance, soutenue, vous le savez, par le président de la République, Emmanuel Macron, l'urgence est surtout d'expliquer aux Mahorais la haute importance d'aller voter le jour J. Et d'autres formations politiques vont certainement leur emboîter le pas, car un travail pédagogique s'impose à tous. Oui, à tous, y compris nous-mêmes, journalistes, car nous avons compris que l'Union européenne intervient dans plusieurs domaines socio-économiques de l'île, ainsi que dans plusieurs autres secteurs de développement. Nous sommes directement concernés donc par les élections européennes, concernés en ce sens que nous participons au vote en tant qu'électeurs et nous sommes représentés par ceux que nous allons élire. Et ce sont des élections importantes, en tout cas plus importantes encore que ne le sont les municipales en termes de dotation. Oui, et pour cause, il n'y a qu'à voir par exemple les transformations rapides qui s'opèrent chez nos voisins de la Réunion. Et nous savons combien les fonds structurels européens apportent aux régions ultra-périphériques. Sachez qu'il s'agira d'élire 79 députés représentant la France au Parlement européen à Strasbourg.
Oui, mais pour quelle représentativité, Ismaël, pour nos territoires très éloignés du vieux continent? C'est vrai il va y avoir un changement, il faut le préciser, un changement notoire par rapport aux élections de 2014. C'est l'abolition des circonscriptions régionales et le retour aux listes nationales. En gros, alors que depuis 2004, l'élection des députés européens français se faisait au scrutin proportionnel plurinominal dans le cadre de 8 circonscriptions. Ces élections se feront à nouveau dans le cadre d'une circonscription nationale unique. Et c'est un nouveau dispositif qui a été adopté par l'Assemblée nationale voici plus d'1 an. Oui, pour rappel, le parti Les Républicains a été le seul à s'opposer à ce nouveau mode de scrutin. Et selon Victorin Lurel, ultramarin comme nous, et sénateur PS de la Guadeloupe, la France d'outre-mer est sacrifiée au profit des ambitions politiques du président de la République. Merci beaucoup Ismaël pour cet édito. La suite, c'est avec vous, Bruno Minas, pour le supplément. Oui, et ce matin, nous allons très très loin de la politique et autres préoccupations sociales. Nous allons parler des reptiles. Bonjour, Johan Deleu. Oui, bonjour Bruno, bonjour tout le monde. Alors, vous signez un papier aujourd'hui dans le journal de Mayotte, nous parlant d'une conférencière qu'on pourra d'ailleurs aller écouter ce soir lors du Café des Naturalistes. Ça se passe à la Croisette à Mamoudzou. Alors, elle s'appelle Françoise Serre-Collet. D'ailleurs, on en apprend tous les jours. J'ai appris ce matin l'herpétologie. Je ne connaissais pas cette science. C'est tout ce qui tourne autour des reptiles, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est pas une maladie vénérienne. Il s'agit bien de la science des reptiles et des amphibiens. Alors pour la petite histoire, on a mis les deux ensemble, les reptiles et les amphibiens qui n'ont pas grand-chose à voir, parce que ça remonte à une époque où on pensait qu'il y avait on va dire des accointances entre les deux genres animaux. En fait, pas du tout. Mais donc voilà, les herpétologues sont spécialistes de ces deux espèces et Françoise Serre-Collet est plus particulièrement spécialiste des serpents. Donc elle va nous parler de tout ça ce soir et c'est absolument passionnant parce que, alors déjà, elle est très drôle. Elle rigole tout le temps, elle a une passion communicative et un humour communicatif qui font que ses conférences sont absolument captivantes. Donc, voilà. Alors, dans votre article, elle raconte quand même des choses assez incroyables. Par exemple, elle s'est déjà fait mordre par un cobra, c'est ça? Alors pas par un cobra, elle s'est déjà fait mordre par des serpents. Ah, c'est pas par un cobra. Bon, j'ai compris que c'était un cobra. Elle a assisté à un dressage, entre guillemets, de cobra. Je pense qu'elle pourra peut-être expliquer tout ça. Là, elle parlera surtout des serpents français, les vipères, les couleuvres, ceux qui ont des crochets à venin, ceux qui en ont dans la gorge, ceux qui en ont pas du tout. Voilà. Alors, justement, on découvre plein de choses dans cet article ce matin et on en découvrira encore plus si vous allez à la conférence ce soir. Alors, à Mayotte, on pensait qu'il n'y avait qu'une seule espèce de couleuvre, puisque là, ce ne sont pas des serpents venimeux, mais il y en a 3, en fait, c'est ça, hein? Il y a venimeux et venimeux, mais ça, elle l'expliquera aussi. Non, mais est-ce qu'à Mayotte, il y a des serpents qui sont dangereux ou pas? C'est ça la question. Alors, non. Il n'y a aucun serpent qui mord l'homme à Mayotte. Voilà, pour être clair. Le serpent, il est très dangereux pour les proies qu'il attrape. La couleuvre, elle est évidemment impitoyable avec le petit cafard ou avec le petit lézard qu'elle va attraper, c'est certain. Elle ne représente aucun danger pour l'homme. Et même si vous l'attrapez, elle va essayer de s'enfuir, elle va faire la morte. Et même si elle vous attrape, de toute façon, elle n'a pas de crochet à venin. Donc, quand bien même, elle essaierait quand même de donner un coup de dent pour s'enfuir, ça ne fera pas grand-chose. Oui, et donc ce sont des trouillards, vous écrivez dans votre article. Des trouillards, c'est le mot qu'elle emploie, effectivement, toujours avec son petit sourire affectueux pour ces bêtes qu'elle aime tant. Ce sont des trouillards, et comme beaucoup d'animaux, ce sont des animaux qu'on apprécie d'autant plus qu'on apprend à les connaître. Le problème étant que peu de gens les connaissent vraiment. Ouais. Alors, donc, il y a 2 espèces de couleuvres, et puis alors, il y a un 3e serpent, j'avais jamais entendu parler de celui-là, qui s'appelle le Typhlops. Il existe à Mayotte, et on l'appelle aussi le serpent des pots de fleurs. Le serpent des pots de fleurs, on l'appelle même le serpent minute. C'est un serpent fouisseur qui vit dans la terre, qui est tout petit, il fait quelques centimètres à peine, on dirait un ver de terre. Je pense que d'ailleurs, si j'en voyais un, je le prendrais pour un ver de terre. Mais non, c'est bien un serpent, et il tient son petit surnom de serpent minute par une idée reçue, un mythe qui voudrait que s'il vous mord, il vous resterait moins d'1 minute à vivre. C'est évidemment complètement faux, c'est un serpent qui ne mord pas, c'est un serpent qui vit dans la terre, qui est parfaitement inoffensif.
mais qui, comme beaucoup d'autres, est victime de sa réputation et qui est donc souvent massacré quand les gens le découvrent. D'accord. Alors, le serpent minute, cela dit, ça existe, mais c'est pas celui-là, mais on entend parler des serpents des bananiers, par exemple, aux Antilles ou en Guyane, qui, eux, sont véritablement mortels quand ils piquent. Mais bon, il n'existe pas ici, on a de la chance. Alors, il faut rappeler, et vous le dites dans l'article, qu'il est complètement interdit de tuer un serpent. Oui, tout à fait. Tous les reptiles de Mayotte sont protégés. Tous sont des espèces potentiellement menacées à des échelles diverses. Et donc, il est de toute façon interdit de blesser, tuer, chasser, mutiler, traumatiser ou capturer un reptile, qu'il s'agisse d'un serpent ou autre, ou a fortiori les tortues, on le sait bien. Donc voilà, il est interdit de s'en prendre aux reptiles. Ils sont inoffensifs, ils sont utiles. Et pour en apprendre davantage, l'idéal, c'est de venir ce soir à la Croisette. Voilà, donc on a le droit d'avoir peur. Yumna n'est toujours pas convaincue à côté de moi, mais on a le droit d'avoir peur, on n'a pas le droit de se défendre contre les serpents, c'est eux qui doivent s'enfuir. Voilà. On ne peut pas se défendre parce qu'ils ne vont pas nous attaquent pas, voilà, c'est ça. Voilà. Oui. Donc ça, déjà, c'est une chose. Ensuite, avoir peur, bien sûr, surtout si on ne connaît pas beaucoup, mais je pense que si on apprend à les connaître, il n'y a en fait vraiment aucune raison d'en avoir peur. Après, l'aspect peut rebuter. Enfin, moi, j'irais moyennement faire un câlin avec un serpent. De là, en avoir peur, à partir du moment où on a compris qu'il avait plus peur que nous, bon, voilà, on remet les choses à leur juste place un peu plus facilement quand on les connaît. Merci, Johan Deleu. Et donc, ce soir, rendez-vous à la Croisette pour en apprendre plus sur les serpents. Juste une petite question. Vas-y, Ismaël, oui. Une petite question. Le serpent, le petit serpent noir là, des pots de fleurs, il est de quelle couleur? On le sait? Vous avez dit noir. Il est noir. Il est noir. D'accord. Ben, je pense qu'à Mayotte, non, on n'a pas peur de ce... Ah bon? Le petit, vraiment tout petit. Hein. Tout petit, oui. Oui, parce qu'à Mayotte, il y a même une sorte de mythe. La femme qui l'attrape, qui le met sous son sein, fait de beaux enfants. Ah, ben voilà. Voilà, ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En petit terre, on appelle ça... Un serpent, ça s'associe quand même à de la maltraitance animale. Vous m'avez définitivement perdu. Oui, mais ça, c'est... Bon, à Mayotte, c'est ce qu'on dit, mais... on en a... Je ne connaissais pas ce mythe, en tout cas, c'est très intéressant. C'est la forme qui fait peur, parce que ça ressemble effectivement au serpent. C'est un serpent. C'en est un, oui, mais qui est tout petit. Ça en est un, mais inoffensif, en tout cas. En petit terre, on appelle ça Miroa Gwena. D'accord. C'est-à-dire, le tige, vous vous en servez, les femmes s'en servent pour se maquiller les yeux. Pour mettre du col. Voilà. D'accord. Donc, on va mettre en contact Ismaël avec Françoise Sercollet, parce qu'ils ont beaucoup d'échanges sur les serpents. Merci, Johan Deleu. Bonne journée à vous. Génial, à bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Et on invite d'ailleurs les auditeurs à nous appeler puisqu'on vient de recevoir un message, un accident grave du côté de Coconi. La circulation serait donc interrompue de ce côté. Si vous avez donc, vous, d'autres précisions, si vous êtes sur place en ce moment et que vous nous entendez, que vous pouvez bien sûr nous appeler, n'hésitez surtout pas au 60 01 01. On nous informe donc qu'il y a un accident grave à Coconi, qu'il y aurait également des blessés, que la circulation donc serait également interrompue. Neka nyuma ubanrewa Coconi musurvuli kia babu amba voa ajali ya hijiri wabo tavantua kodza magari aritsena kayasuvira tata ubanrewo neka vatunga mamtushinda murambiezo mutujwa murire kamwe razini vani nambari yode siti nikavumoja murveleshedze tena na mabarua yanyu armoi nambari ya Stina Shenra Sitina Saba. Et elle vient de nous rejoindre, c'est Siti Daroussi. Bonjour Siti. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Est-ce qu'une personne détenue en prison peut voter? Deux cas de figure. Il y a le détenu condamné et la personne qui est en détention provisoire. D'abord pour le détenu condamné. Si le tribunal a prononcé la déchéance de ses droits civiques, donc ne pas pouvoir voter, il perd son droit de vote pendant le délai fixé par le jugement. Et cela va commencer au moment où la condamnation est définitive, c'est-à-dire lorsque toutes les voies de recours, que ce soit appel, cassation, ont été épuisées ou quand les délais de recours ont expiré. À l'inverse, si le détenu condamné conserve ses droits civiques, il peut aller voter soit physiquement ou par procuration. La personne doit demander au juge d'application des peines une permission de sortie d'une journée pour pouvoir aller voter.
Et pour pouvoir voter, la personne même incarcérée doit être inscrite sur les listes électorales. Comme tout le monde, à ce titre, la personne détenue doit attester d'un domicile personnel, soit avoir élu domicile auprès d'un centre communal d'action sociale, un CCAS, ou d'un organisme agréé par la préfecture, ou encore avoir obtenu une attestation de résidence qui certifie sa présence au sein de l'établissement pendant au moins 6 mois. Et lorsque la personne détenue peut alors, à ce moment-là, la personne détenue peut aller s'inscrire sur les listes électorales de la commune de l'établissement pénitentiaire. Un certificat de présence lui sera fourni. Dans le cas où la personne détenue ne peut pas bénéficier de la permission de sortie pour aller voter, eh bien, il y a le vote par procuration. On en parlait hier. La personne, pour pouvoir faire la procuration, il va s'adresser au greffe de la prison pour demander la délivrance d'un extrait de registre d'écrou justifiant son incapacité à se rendre à un bureau de vote et le passage d'un officier de police pour certifier la procuration. Une fois ces démarches faites, la procuration permettra donc au mandataire, c'est-à-dire la personne choisie par le détenu, d'aller voter à sa place le jour du scrutin. Et qu'en est-il de la personne en détention provisoire ? La personne en détention provisoire qui n'est pas condamnée, la différence. Et la personne a le droit de voter, mais elle ne peut pas bénéficier d'une sortie, d'une permission pour donc aller voter physiquement. Du coup, le seul moyen, c'est le vote par procuration. Et là, c'est la même démarche que pour la personne détenue. Elle doit s'adresser au greffe de la prison, comme on l'a dit précédemment, pour demander la délivrance d'un extrait du registre d'écrou et le passage d'un officier de police pour certifier donc la procuration et permettre ainsi au mandataire choisi d'aller voter à sa place. Voilà. Merci beaucoup Siti Daroussi pour toutes ces informations. Ça veut dire que s'il est en prison, il ne perd pas de fait son casier judiciaire numéro 3. S'il peut voter. S'il peut voter, oui. En principe, de fait, on ne devait pas le perdre, le casier judiciaire. Bon, on s'intéressera au taux de participation à Magicavo pour les prochaines européennes. Et beaucoup de réactions aussi ce matin par rapport au mariage. On a parlé de mariage. Je ne sais pas si vous avez entendu. Bruno, il était avec moi, mais vous, Siti et Ismaël, voilà, on a parlé de mariage dans le journal des auditeurs. Les personnes se connaissent beaucoup trop, en gros, et il y a beaucoup trop de dépenses et les mariages ne durent pas. Voilà. Et on a eu beaucoup de réactions sur Facebook et ici, donc au 69 67 67, et on nous dit que qu'il y avait beaucoup trop de dépenses, mais en règle générale que ce sont des dépenses qui viennent plutôt des familles et non des jeunes. Que les jeunes ne choisissent pas en fait de dépenser autant d'argent, mais c'est un espèce de concours d'argent et de pouvoir des familles. Même si c'était les jeunes, on a le droit de changer d'avis. C'est-à-dire au bout d'un an? Non, même au bout de 2 mois. Bout de 2 mois? Après le mariage, oui. Changer d'avis, ça existe. D'accord, donc c'est normal de faire autant de dépenses et de divorcer ou de se séparer au bout de quelques mois. Si on s'aperçoit qu'après on n'est pas fait l'un pour l'autre, je suis désolé, mais c'est la nature humaine. Il ne savait pas avant de faire tout ça de dépenses. Écoutez, surtout si c'est un mariage arrangé, justement, que la famille, pendant que les jeunes se trouvent en métropole, par exemple, pour suivre leurs études, et la famille ici décide de les mettre ensemble. Écoutez, s'ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, je suis désolé, mais écoutez, oui. Que la famille décide de mettre des enfants ensemble, de moins en moins, non? De moins en moins, certes, mais ça existe. Si l'auditeur pose la question, c'est que ça existe. Bon, en tout cas, le débat, lui, est lancé déjà sur Facebook. Vous êtes en direct. Bonjour. 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 Oui, par rapport à un accident à Kadir Kokoni. En fait, j'étais sur place, donc c'est où Moutari, Moutari, à côté de passer Magari à Kamengi. Donc, on va garder la congia de Tembale, de la congia il y a Kokonibali. Donc, vous voyez qu'à faire attention, on va garder le Sungia, à côté de passer Magari à Kamengi, il y a déjà Rema Magari, à où c'est un petit 20 mètres dans le gari. Donc, on va se placer, je suis compé, je suis là. Magari ko birantuka. Les ravira babu magari madza suvira. Ibrahim,
Ibrahim Maraba Basivo Warira. Maraba. Voilà, donc la route s'est dégagée, mais c'était un accident très impressionnant, en tout cas, à entendre le témoignage de cet auditeur. Bruno, on se retrouve tout à l'heure dans Place Publique. Oui, Place Publique aujourd'hui, jeudi, politique, avec Zaïdouta Vandaï, donc qui est un élu qui s'intéresse beaucoup à l'Europe. Et évidemment, on va revenir sur les sujets qu'Ismaël évoquait tout à l'heure. Et donc, nous serons avec lui à partir de 13h10 aujourd'hui. D'ailleurs, il fait campagne, lui, plutôt pour la liste LR dans ses campagnes européennes. Mais ce n'est pas un élu. Un ancien élu, pardon. Voilà. Ancien conseiller général, oui. Merci de la rectification. Ancien conseiller général Mamoudzou, c'est ça ? C'est ça. Et qui donc s'intéresse plus particulièrement aux questions européennes. Tout à fait. Merci, messieurs. Merci beaucoup également à vous, Siti Daroussi. Et d'ailleurs, Siti Daroussi qu'on retrouvera aussi dans le 12-14 et dans Place Publique. Un rendez-vous à suivre donc en direct à la télé, radio et Internet. C'est Sergent qui a réalisé la matinale du jour. Merci beaucoup. D'ici quelques minutes, vous serez avec Fred dans Matin Première. En attendant, passez une excellente journée. Et on se dit à demain, 5h dans la matinale.